Bonjour à tout le monde. Et bonjour. Bonjour Candice. Bonjour. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter Candice. Candice, elle est créatrice de À l'image des mots, accompagnement à la grossesse et postpartum par les mots et les méditations. J'espère que j'ai bien dit les choses, Candice, que je Pour sais que tu l'instant, on est bon. sais ce que tu fais. Et donc voilà, je tenais aussi à vous présenter Candice parce que c'est un gros coup de cœur. On a un feeling qui s'est installé toutes les deux quand on s'est rencontrés. Moi, j'adore sa douceur, j'adore ce qu'elle transmet en toute simplicité et avec ta belle énergie. Et c'est vrai, il faut le dire, hein. Et je tenais vraiment à vous la présenter, Candice. Donc à toi, Candice, de te présenter et de nous expliquer aussi comment tu es venue donc, à ce que tu fais aujourd'hui. Ok, Voilà, donc c'est à toi de... Allez, vas-y. c'est à moi. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, c'est Candice. Pour faire très simplifié, moi, j'accompagne les futures mamans ou jeunes mamans Mmh. qui sont inquiètes, débordées, stressées par l'arrivée du bébé, ce nouveau rôle qu'elles vont avoir à tenir, qui sont débordées par la pression de la société, voilà, toutes ces nouvelles choses, toutes ces questions. Et ben moi, je vais accompagner les jeunes mamans et les futures mamans par le biais soit de l'hypnose, soit de méditation, et puis aussi par le biais du massage. Euh, voilà, pour que la future maman, c'est vraiment des massages future maman, mais pour que la future maman puisse renouer un contact déjà avec son corps, parce que parfois, quand on est enceinte, on s'oublie un peu, et puis Ouais. aussi pouvoir connecter avec son bébé, qui en général, pendant le massage, bouge beaucoup. Et ça, c'est vraiment très chouette. Voilà. Ouais, ce Donc, que j'aime bien. Mmh. Donc, comment es-tu venue à créer À l'image des mots? Quel est ton parcours en tant que maman et en tant que femme pour arriver à créer à l'image des mots? alors, à l'image des mots, ça fait des années que c'est créé. Mmh. J'ai décidé en 2021, le temps passe vite, de vraiment prendre un virage à 360. Mmh. En fait, moi, j'ai eu un parcours où j'ai fait quasiment 7 ans et demi de carrière dans l'événementiel, le marketing. Donc, j'étais vraiment focus dessus. Et puis, dans ce parcours est arrivé mon petit garçon qui a aujourd'hui 4 ans et demi. Donc là, ça a été un premier déclic. Ouais. Ensuite, il y a la Covid qui est passé par là, donc forcément plus de temps, remise en question, etc., etc. Ouais. Euh, et je me suis dit, voilà, plus le temps passait et moins je me sentais bien dans mon poste d'événementiel. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et en parallèle de ça, moi, depuis toute petite, j'ai ce besoin d'être avec les autres, d'accompagner. J'ai une passion aussi pour les mots. J'adore écrire. J'écris depuis toujours. Et ça, c'est vraiment un truc qui me porte. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire, Candice, voilà, pour vibrer et puis pour te sentir bien. Donc, pendant des années, j'ai fait un travail de développement personnel que je continue, évidemment, parce que quand on est thérapeute, on est dedans déjà pour nous et puis après pour les autres. Il Ouais. faut d'abord bien se sentir soi pour pouvoir accompagner les autres. Donc, j'ai fait ce cheminement. Et puis, un jour, parce que j'avais des soucis perso, j'avais besoin d'essayer une nouvelle thérapie. Donc, j'ai essayé l'hypnose. J'ai Ouais. essayé plusieurs techniques jusqu'à un jour tomber sur l'hypnose que je pratique aujourd'hui. Donc, j'ai reçu 2 séances et en fait, ça a été un réel déclic. Donc, je me suis dit, il faut que tu te formes déjà pour toi et puis pour ton entourage. Je voulais vraiment garder pour moi et rester dans mon CDI tranquille. Et en fait, pendant la formation, j'ai trouvé ça tellement dingue. Et en plus, Mmh. je voyais que par l'hypnose, je pouvais aussi écrire parce qu'il faut écrire les séances pour les préparer. Donc, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, complètement, je peux accompagner, faire du bien et en plus écrire des histoires. Donc, c'est génial. Donc, voilà, j'ai décidé de prendre un virage à 360, de me lancer à mon compte en hypnose. Et puis, en parallèle de ça, parce que je pratique déjà à titre perso aussi, je fais de la méditation. Donc, je me suis dit, vu que j'aime écrire, je vais en proposer aussi. Donc, j'ai écrit petit à petit des méditations qui plaisent. On m'en demande toujours plus. Donc, j'ai dit, bon, OK, go. Ça va permettre de pouvoir accompagner encore plus le soin en hypnose.
Et puis parce que j'ai été enceinte, que j'ai un petit garçon aujourd'hui, et ben je sais ce que c'est d'être enceinte et je me suis dit, je vais accompagner aussi les futures mamans et surtout les bébés à arriver dans ce monde. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de concret avec mes mains? Et donc du massage, parce que j'avais envie de soulager les mots MAUX des mamans. Et je sais qu'en massant la maman, on fait aussi du bien au bébé. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est le bon compromis, voilà. Donc, je me suis formée aussi au massage et puis petit à petit, voilà, ça s'est lancé et aujourd'hui, j'ai un accompagnement vraiment avec plusieurs étapes sur plusieurs phases avec l'hypnose, méditation, massage, selon les besoins de la maman ou D'accord. parfois du couple quand le papa veut aussi a besoin aussi d'une méditation ou d'un soin en hypnose parce que le papa aussi peut être stressé ou pas bien ou, voilà, ou angoissé. Ça fait partie du jeu aussi. Voilà. Surtout qu'il vit la grossesse différemment, hein. Le processus de devenir père est différent de la femme, parce qu'il porte pas l'enfant, comme on le sait. Et par contre, j'ai une question qui me vient. Quelle est l'hypnose que tu pratiques? Alors, c'est l'hypnose sagesse. Donc, c'est vraiment une hypnose qui est très douce, euh, qui se passe. Alors, en fait, je fais un entretien au préalable par téléphone pour déterminer là où les problématiques. Et puis après, je vais écrire des histoires qui vont, voilà, dans lesquelles je vais y mettre des messages cachés, des métaphores que l'inconscient va venir capter. Donc, pendant la séance, la maman ou la maman ne dit rien. C'est vraiment un temps pour elle. C'est très doux et je vais lui raconter des histoires. Comme quand on est petit et que notre maman nous raconte des histoires. Là, c'est vraiment un temps pour elle. Elle s'allonge, elle s'installe tranquille et pendant environ 1 heure, je raconte des histoires et je vais aller parler à l'inconscient. Donc elle n'a rien à faire, juste à s'envelopper dans une grosse couverture et à m'écouter. Voilà, donc c'est vraiment une thérapie très douce. D'accord. Ouais. Donc du coup, comment pourrait-on on pourrait définir les bienfaits, par exemple, pour une future maman, enfin une femme qui en désire d'enfant, dans le cas d'une prévention, tu vois, pour le bien-être pendant la grossesse, éviter le burn-out et le postpartum, comment ton accompagnement, pardon, pourrait aussi être bénéfique? Alors après, ça va vraiment être du cas par cas. On n'aura jamais les mêmes problématiques, les mêmes angoisses, les mêmes blessures. Donc, ça va vraiment être très spécifique, très au cas par cas. Mais il faut se dire que l'hypnose, c'est vraiment, c'est déjà s'autoriser du temps pour soi à l'instant T. Donc, c'est vraiment se faire du bien. On va aller parler à l'inconscient en douceur. Donc, l'idée, c'est vraiment de déverrouiller certaines portes, certains verrous pour faire sauter certaines peurs ou en tout cas, voilà, aider à lâcher certaines émotions. Donc, c'est vraiment très spécifique et c'est vraiment du cas par cas. D'accord. D'accord. Donc, ton accompagnement, en fait, comment ça se passe plus ou moins quand tu es dans un accompagnement homme, femme, bébé? Est-ce que Ouais, tu peux expliquer un petit peu? alors l'accompagnement par exemple, pour une future maman, donc je vais l'avoir au téléphone et donc en fonction de ce qu'elle va me dire, je vais lui proposer soit de la soulager par les mots, soit par le massage. Donc, on va orienter un peu ce qu'elle a besoin. Est-ce qu'elle va souhaiter qu'une séance d'hypnose pour soulager une problématique ou une angoisse? Est-ce qu'elle va vouloir un accompagnement plus long avec la séance d'hypnose, la méditation qui va être écrite spécialement pour elle, qu'elle va pouvoir en fait écouter? Parce que la méditation, une fois qu'elle a enregistré, moi, je l'envoie en format vidéo MP3, MP4, et elle peut l'écouter autant de fois qu'elle a besoin, soit des symptômes de stress, soit dans la salle d'accouchement, si elle a besoin à un moment donné de se remettre dans sa bulle. La méditation, c'est vraiment un court moment où qu'elle peut s'autoriser plusieurs fois dans la journée s'il y a besoin pour, voilà, c'est son moment. Et après, si elle a des mots MAUX physiques, et ben là, ça peut être par le massage. On peut aussi faire les trois. C'est vraiment, Oui, les trois. Ouais. voilà. Ça, on est vraiment sur un accompagnement holistique. Tu interviens, enfin, tu accompagnes au niveau corps physique, mental et émotionnel et l'esprit. Bon, on peut mettre le mot aussi l'âme, l'énergétique, Oui, voilà. dans des mots plus subtils, mais d'accord. Et pour les hommes, ça se passe comment? Alors, les hommes, ça peut être également un futur papa qui a une angoisse quelconque, qui a peur d'être présent dans la salle d'accouchement. Je dis n'importe quoi, hein, Non, mais ou c'est qui a vrai, parce peur il faut le dire, quoi. Il y a besoin, les hommes ont besoin aussi d'accompagnement.
qui n'arrive pas à se trouver dans son nouveau rôle ou qui n'arrive pas voilà, qui arrive pas à lâcher ses émotions ou qui a peur de mal faire. Enfin, voilà, en tant que papa, on peut être confronté à plein de craintes, plein de peurs. Oui, Donc pareil, ça peut être un accompagnement en hypnose et puis avec une méditation en plus à écouter dans la salle de bain, dans la voiture le matin en allant au boulot, le soir avant de se coucher pour d'accord. voilà, vraiment s'autoriser une bulle bien-être. Les méditations ne durent pas très longtemps parce que je pense que quand c'est trop long, après, ça n'a plus d'intérêt et on ne prend pas le temps. Mais on décroche. Exactement. Donc, moi, j'aime bien faire des petites capsules de entre 5 et 10, 15 max en fonction de ce que je vais raconter, l'histoire que je vais créer. D'accord. Ouais, Voilà. C'est vraiment une bulle bien-être. Donc, le papa, ça peut être hypnose et ou méditation. d'accord. Et pour le bébé, donc? Et ben, le bébé, ça va être peut-être plus de la méditation. Alors, évidemment, à son petit niveau, mais Oui. l'idée, c'est vraiment plus de soulager par la voix, avec la douceur de la voix. Et puis, ben, D'accord. forcément, par le massage, quand je touche la future maman, et ben, je vais aussi avoir une interaction avec le futur bébé. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu accompagnes aussi les bébés après la naissance? Non, Non, c'est simplement toi, c'est spécifique pendant la grossesse. oui, ouais. Bah, de D'accord. toute façon, en fait, moi, je pars du principe qu'en m'occupant de la maman, je m'occupe du bébé. Ah oui, Voilà. Donc, en fait, en répondant à une problématique de la maman, de la future maman, quelque part, je donne de la douceur et je donne du bien-être aussi au bébé. Donc, pour moi, je dissocie pas vraiment la future maman du ouais. bébé. Alors, Voilà. c'était pour que ce soit clair pour les Ouais, gens qui suivent, yes. où tu interviens pour le bébé, c'est pendant la gestation ou après. C'est vrai que Voilà. on va le rappeler, tout ce que vit la maman quand elle est enceinte, le bébé le vit avec elle. Et Et il puis, s'imprègne de tout, voilà, il s'imprègne de tout ce que vit la maman. c'est ça. Et donc de là, il va développer stratégie d'attachement, il va s'adapter à son environnement, il va se préparer à son environnement en développant, en mettant en place certaines choses déjà dans son corps et dans son comportement plus tard. Exactement. C'est important d'agir pendant la grossesse. Et puis après aussi, c'est important de le dire, les enfants, les bébés, enfin les enfants jusqu'à 6-7 ans sont des vraies éponges. Donc même, voilà, même si j'agis pas sur le bébé une fois il est là, il s'est incarné, euh, en agissant sur la maman, même sur les premières années de vie de l'enfant, il y a Oui, une répercussion sur le bébé. Donc moi, je dissocie vraiment pas la maman de l'enfant en fait. non, non. Bah, surtout que quand on sait que l'enfant, après la naissance, il est dans l'énergie de la maman jusqu'à ses Exactement. 7. Et tout ce que la maman va vivre, mais aussi va libérer, va travailler sur elle, va évoluer, a une influence subtile. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le calculer ni le mesurer, mais a un impact sur l'enfant qui se construit pendant ses 7 ans. Enfin, moi, je l'ai Exactement. vécu en tant que maman, même à partir, même avec ma fille de 20 ans. Tout ce que je travaille sur moi et je libère et que je comprends d'une manière subtile, ça a un impact sur ma fille. Donc, Mm. c'est pour ça que ce soit avant, pendant et après la grossesse, tout ce qu'on va mettre en place pour aller mieux et tout ça a un impact sur notre enfant. Mais forcément, forcément. Ouais. Et c'est très important parce qu'en fait, là, on est sur un tissage de liens, que ce Mm. soit physique, émotionnel et mental avec notre enfant, mais aussi subtil, ce qu'on ne contrôle pas, mais qui est là. Ouais. Comme tout, on est entouré de vibrations et on n'est que des vibrations. Donc, Que ça, que de l'énergie. exactement. Après, c'est vrai que c'est un concept dans la quintessence de la naissance, on en parle parce qu'on aimerait bien vous amener à cette prise de conscience que la matière, au-delà de la matière, qu'est-ce qui fait la vie et pousser les plantes, c'est une sorte de force de vie qui existe entre un bébé, son papa, sa maman, même après la naissance. Bien sûr. Et ça perdure. Donc, c'est en fait, si je comprends bien, Candice, tu contribues au tissage de liens papa, maman, bébé. Bah, en fait, dit comme ça, oui, voilà. Je ne l'avais pas conscientisé, mais oui, l'idée, c'est ça de toute façon. Mais Ouais. oui, Si parce y en a un que qui va bien, tout le monde va bien. C'est bon. Ça marche on comme a ça. déjà évoqué ce thème-là dans les autres interviews, que le tissage du lien papa, maman, bébé était très important et qu'il était temps de remettre la place de l'homme auprès de la femme et que la femme aussi accepte que l'homme arrive. Et donc, des fois, il y avait toute une préparation ou tout un accompagnement qu'on pouvait mettre en place. Il faut qu'il y ait cet accueil de la part de la femme au niveau de la grossesse, parce que selon l'éducation qu'on a reçue, des fois, on est un petit peu réticente et avec cet instinct primitif de protéger le petit. Voilà quoi. Et puis papa, avec son éducation et ses croyances, il peut très bien ne pas trouver sa place ou pas avoir envie ou le ressort pas. Enfin, donc là, on contribue aussi
Faut mettre tout le monde ensemble. Tout le monde, ouais. Après, c'est vraiment très spécifique, ça dépend de tellement de choses, du Ah passé, oui, du papa, de la maman. exactement. Et- Et des fois, est-ce que tu as des papis, mamie, tati, tonton, des gens de la famille qui viennent avec cette conscience-là? Ça t'est déjà arrivé? je réfléchis, mais non. Non? D'accord. C'est une question qui me vient, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu, mais Non, non, comme raison. on Ouais, est non. dans l'implication de la famille, dans la vue du nouveau bébé et de prendre soin du couple, enfin de la famille naissante en fait, par la famille, par les deux familles. Donc c'est pour ça que je te posais cette question. Donc en fait, pour faire un résumé des bienfaits de ton accompagnement, quels seraient-ils? Toi, pour que ça soit bien calé. Alors, les bienfaits, eh ben, ils vont être le lâcher-prise. Ça peut être le lâcher-prise, ça peut être reprendre confiance en soi et en son rôle de maman ou de papa. Ça peut, les bienfaits physiques, forcément, quand on reçoit un massage, bah, le corps est vachement plus détendu quand même, ça fait du bien. Voilà. Et au niveau le bébé après, est-ce que tu as déjà eu des retours à partir de la naissance, de l'évolution, du bien-être du bébé après avoir vécu ton accompagnement avec maman? Alors, j'ai pas les retours après, en tout cas sur le bébé. Par contre, les mamans, quand je les ai eues surtout en massage, voilà, tout de suite, c'est bah, j'ai senti bébé qui bougeait pendant le soin, c'était super agréable. Je me sens vraiment détendue, ça me fait vraiment du bien. Voilà, le soin est très enveloppant. Donc, c'est plus des retours tout de suite sur la partie massage. Et parce qu'elles peuvent bouger, quoi. Voilà. Mais le après, une fois que bébé est arrivé, en général, elles sont plus focus dans leur rôle de maman. Merci. J'ai pas forcément les retours. Non, non, c'est pour savoir s'il y avait, voilà, au niveau du bébé, est-ce que c'est vrai que pour moi c'est différent, enfin c'est différent, mais ça se rejoint. Après avoir pratiqué la communication prénatale avec mes enfants, au bout d'un moment, j'ai eu des retours de ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient vécu dans le ventre, chacun, tous les deux, à un moment précis. Donc c'est pour ça que j'avais cette curiosité. Et là, je me suis dit que ça pouvait servir. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que tu pourrais rajouter comment dire, au niveau de ton expérience dans tous les accompagnements que tu as vécu avec des futures mamans? Est-ce que tu as remarqué des choses particulières qui sont mises en place? Une envie de s'ouvrir par exemple, à l'écriture ou au ressenti? Est-ce qu'il y a eu dans les mamans une évolution, dans les futures mamans, une évolution au fur et à mesure de ton accompagnement, dans la façon d'être, la façon d'avoir envie de faire les choses? Bah, comme je te disais, j'ai vraiment les retours sur les bienfaits des séances ou des massages. Après, j'ai pas forcément les retours sur le long terme. Ou Je des sais prises de que conscience qu'elles ont eues pendant tes accompagnements, tu vois, au niveau de la communication avec bébé ou leur propre corps? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience, des fois, qui se mettent en place? j'en ai une là, qui me vient en tête. Alors à la base, c'était pas vraiment un accompagnement spécifique pour grossesse. Elle n'était pas encore enceinte. On a fait un travail sur son histoire familiale, sur le passé. Et en fait, ça a créé des déclics chez elle. Et je ne pourrais pas te dire en nombre de jours, mais on va dire quelques semaines après, vraiment. Oui. Moi, je sentais qu'il y avait eu un changement, je le sentais physiquement, voilà. Et elle me dit, moi, je te le dis, mais bah, ça y est, je suis enceinte. Donc, en fait, il y avait eu, je ne peux pas expliquer parce que l'inconscient, l'inconscient est très différent. Mais en tout cas, voilà, elle m'a dit, j'ai eu des prises de conscience et bébé, enfin, j'ai un bébé dans le ventre, quoi. Donc, voilà, donc elle m'a remerciée parce qu'elle m'a dit vraiment, elle a lâché pendant la séance, elle a lâché aussi après, elle a renoué des contacts, elle a compris des choses et son corps a vraiment désactivé quelque chose et bébé est arrivé. Voilà, c'est un truc qui me vient en tête là instantanément, donc je le Oui, partage. c'est que je sais très bien, comme j'étudie les neurosciences, que des fois les mots MOTS, envoyés au niveau de l'inconscient, libèrent des mots MAUX, permet des prises de conscience et des modifications, même au niveau de la santé, corps physique, l'émotionnel et tout.
Et donc, quand tu utilises des mots, au service des mots, Exactement. des mots, c'est pour ça que je te posais cette question qui m'est venue, parce que je pense que c'est important, même pertinent de le dire aussi, que les mots entendus pendant la grossesse Ah peuvent ben, quitter des mots ou en créer des nouveaux. complètement. Ouais, ouais. Ça, les mots MOTS ont des vrais impacts sur le avant, le pendant et l'après. Ça, quelle que soit la période de vie, j'ai envie de dire. De toute façon, Ah bah oui, mais là, c'est ça vrai peut que... être une caresse ou ça peut être une claque, vraiment. Et Ouais, voilà, c'est vraiment très important de faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit, exactement. pour éveiller les consciences, pour déverrouiller certaines choses aussi. Donc oui. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup, la nature a l'horreur du vide. Et à partir Ah, du moment où on a lâché les émotions, quand on a un trop plein d'émotions et qu'on a lâché, du coup, on est vide, donc on est prêt à accueillir autre chose. Et je exactement. ce qui s'est passé aussi pour cette femme que j'ai accompagnée, c'est elle a fait le vide, quelque part, de certaines émotions qui étaient encore là, coincées, qu'elle n'avait même pas conscientisées. Et bah, voilà, le vide, bah, au bout d'un moment, il se remplit. Donc, Exactement, ouais. mmh, C'est ce qu'on fait en neurosciences, par exemple, tu vois. Dès qu'on déprogramme quelque chose au niveau du cerveau, aussitôt, on va après remplir par une phrase positive, hein, contrebalancer, parce que comme c'est créé un espace vide dans le cerveau au niveau de l'inconscient, il faut remplir par du positif. ouais, Sinon, la première information qui arrive, le cerveau l'absorbe et on est reparti on est en boucle, en fait. exactement. Cercle vicieux ou cercle vertueux. C'est ça, il faut créer Exactement. un équilibre. Mmh, Donc, en plus, quand on est conscient, après, on se dit, bon, OK, là, j'ai lâché ça, donc je vais remettre du positif. Comme ça, exactement, moi, ce qui est rempli de nouveau, je ne repars pas sur un cycle. c'est ça. En fait, voilà, tu contribues à la communication bienveillante, en fait. Exactement, oui. Et puis aussi, pendant mes accompagnements, j'aime bien, alors il y a effectivement la technique, l'hypnose, la méditation, mais il y a aussi, le concret, moi, mon vécu, ce que j'ai mes vérités. Alors je ne dis pas que c'est la vérité absolue, en tout cas, c'est la mienne et parfois, le simple fait d'échanger comme on peut échanger là toutes les 2, il y a des prises de conscience qui sont simplement. Et pour moi, l'accompagnement, c'est ça aussi. Au-delà de l'hypnose ou de la méditation ou du massage, c'est vraiment en one-to-one ou en groupe, les discussions qu'on peut avoir, parce que les discussions ont des impacts de folie. On ne s'en rend pas forcément compte, mais simplement de discuter, d'échanger, pour moi, c'est déjà de l'accompagnement. Un retour d'expérience, d'expliquer, là je vais au-delà, mais l'allaitement, y a plein de choses, on se pose plein de questions. Et quand on l'a vécu, on se sent légitime à apporter aussi notre vérité et nos conseils, et ça passe aussi par là l'accompagnement. Et moi, c'est vraiment ce que je tiens à faire quand je reçois une future ou jeune maman. C'est lui donner aussi des clés. Et justement, tu as dit le mot allaitement. Et là, ça m'a fait tiling. Comme quoi, le cerveau, vous voyez, il tisse des questions, il fait une arborescence d'idées. Ouais. Est-ce que justement, des fois, dans des accompagnements, tu as un thème qui ressort? Quand la future maman est bien, il y a peut-être pour la préparation à l'allaitement, peut-être autour du thème de la naissance. Est-ce que tu as des thèmes spécifiques qui sont abordés pendant tes accompagnements ou c'est global? Bah, c'est pareil, ça va être parfois, ça va être vraiment j'ai peur d'allaiter, je dis n'importe quoi, hein. J'ai peur d'allaiter parce que je sais pas, j'ai peur que mon corps ne m'appartienne plus ou j'ai un rapport, pour moi, la poitrine, c'est pas l'allaitement. Enfin, voilà, ça peut être j'ai vraiment peur de l'accouchement, j'ai peur de la douleur, ça peut être j'ai peur de ne pas y arriver ou j'ai pas confiance ou j'ai besoin de libérer des vieux traumas avant de pouvoir me sentir D'accord. maman, par exemple. Soit ça va être spécifique, soit ça va être un peu plus large. C'est vraiment du cas par cas. D'accord. Donc, en fait, tu peux faire du global comme du spécifique. C'est Ouais. ça que je tenais, est-ce que ça soit. C'est important de le dire, comme ça, Mm. moi, la femme, elle sait qu'en venant vers toi, qu'elle peut poser un thème spécifique et ça peut être abordé Oui. dans ton cocon de bienveillance et de douceur. De toute façon, ça, on aborde au téléphone, on en parle. Moi, j'ai Oui, vraiment besoin de comprendre le pourquoi du comment et puis après, je dis oui, je peux accompagner ou je réoriente si vraiment, pour moi, c'est pas OK et que je dois orienter vers quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, il y a une période, il y a un moment d'échange avant pour bien tout cadrer. Mm. oui, oui, d'accord. Donc, pour les participants du sommet, à chaque fois, on propose un cadeau. Et donc, qu'est-ce que tu as envie de partager ou d'offrir? As-tu peut-être les futurs papas, futures mamans?
aux gens qui vont suivre le sommet? Yes. Alors, comme je vous disais en début d'interview, moi j'ai une passion pour l'écriture. Donc au début, je me suis dit, bon, je vais offrir une méditation, mais j'avais envie de faire un peu plus. Moi, j'ai écrit un livre pour... alors là, c'est pour le après, quand le bébé est déjà là et même un petit peu plus grand. J'ai écrit un livre pour les parents d'abord et les enfants que j'ai écrit. Et ce soir, j'ai rendez-vous avec mon enfant. Ah, super, c'est beau. Et donc, en fait, j'ai simplement regardé mon petit garçon, vivre sa vie tous les jours et j'ai écrit quelques histoires. Voilà, dedans, il y a des messages positifs, évidemment, qui aussi amènent à la réflexion de l'enfant, la réflexion avec le parent aussi. Et surtout, je voulais vraiment parler aux parents qui se sentent débordés ou qui sont débordés. On l'est tous dans un quotidien complètement fou, on court. Ouais. Et j'ai vraiment ce titre, ce soir, j'ai rendez-vous avec mon enfant, c'est que pour moi, le rendez-vous le plus important de notre journée, qu'on soit PDG, enfin peu importe notre métier, en fait, notre rendez-vous le plus important, c'est avec notre fils ou notre fille le soir, enfin en tout cas avec notre enfant. Et donc, je voulais vraiment avoir des histoires courtes que les parents et les enfants peuvent se raconter le soir. 5 minutes, 10 minutes, peu importe, mais en tout cas, c'est juste se créer un cocon Ouais. et se créer une nouvelle habitude, un nouveau rituel. Et il faut pas, parfois, il faut pas que ce soit long, il faut simplement que ce soit régulier pour que l'enfant il se sente rassuré avant de dormir et qu'il puisse tisser un lien avec papa et maman qu'il n'a pas vu de la journée parce que papa est au travail, maman est au travail et lui est à l'école ou chez la nounou. Ouais, il y a tout ce rythme effréné là. Exactement. Donc j'avais vraiment envie d'offrir, ce sera en format e-book. Voilà, ils auront accès aux histoires que j'ai écrites. Donc ils pourront raconter à bébé et puis après plus tard, parce que c'est des histoires qui peuvent se lire jusqu'à 5, 6, 7 ans s'ils ont envie. Et puis il y a ce côté vraiment déculpabiliser les parents, on fait ce qu'on peut. On est les meilleurs parents pour nos enfants, ils nous ont choisis. Voilà, ça, faut pas l'oublier. Donc, simplement, prendre le temps avec nos enfants, c'est important pour eux, c'est important pour nous en tant que parents. Et c'est ce que je voulais retransmettre dans le livre. Donc, c'est ce que je souhaite offrir. Voilà. Mais oui. Ah, je te remercie, Candice, au nom de toutes les personnes, enfin les gens, parce que je n'aime pas dire personne, à chaque fois je le dis, parce que j'ai l'impression qu'il y a personne. Tu sais que j'arrête pas de. Je fais très attention maintenant quand j'emploie ce mot, je pense à chaque fois à toi. Oui, parce que aussi la personne, c'est une entité juridique. Et donc, là, vraiment avec la quintessence de la décence. C'est pas mal, la quintessence de la décence. Et oui, soyons décents et reconnaissons-nous comme des êtres humains. Et donc, en fait, voilà, c'est la quintessence de la naissance et de la décence, du coup. C'est vraiment pour remettre l'être humain au centre et enlever tout ce qui est la société nous a collé comme étiquette. Et la personne, c'est l'entité juridique, normalement. C'était mis en place dès la naissance, on est une personne. Donc voilà, on revient à l'être humain. Donc, tous les êtres humains et les gens qui vont suivre le sommet, merci pour ton cadeau. Parce que c'est vrai que ça permet aussi de conscientiser, de prendre conscience, de dire que voilà, le moment du coucher est très important pour les parents et l'enfant, parce que ce tisse ce réservoir émotionnel, affectif, le tissage de liens. C'est très important, ouais. On continue à nourrir ce lien d'attachement que le bébé a commencé à tisser depuis la grossesse et parents aussi. Et c'est sacré, quoi. Hein, ça, c'est sacré. Et puis, comme ça, on n'oublie pas aussi que ce lien perdure et que si le matin, on dit bonjour, on fait un bisou, ben, le soir, c'est pareil. Moi, c'est pareil, c'est vrai que C'est le rituel. le rituel du soir, c'est sacré, même s'il a 7 ans. Parfois, comment ça s'appelle, hein, la chanson du soir, la comptine, la berceuse du soir, il y a une histoire, ça dépend parce qu'il a 7 ans, maintenant il ressent le besoin, si c'est une comptine, si c'est une histoire, si c'est une chanson ou la berceuse. Ouais. C'est vrai que c'est important de continuer ce tissage de lien avec, Ça les met vraiment en confiance aussi. Voilà, au moins, les enfants, quel que soit leur âge, se disent, OK, papa et maman est disponible pour moi. Si j'ai un souci, il est disponible. Si j'ai besoin de quelque chose, il est disponible. Et ce temps, c'est vraiment pour lui rappeler que même s'il se couche et qu'on n'est pas dans la même pièce, on est là et on lui dit à demain et on lui dit des mots doux. Et enfin, voilà. Moi, c'est un rituel. On le sait tout le temps. Quand mon fils, il me le demande et quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, il n'y a pas un coucher sans histoire, c'est trop important. Et c'est vraiment ce que je voulais retranscrire dans le livre, c'est
autorisez-vous ce moment et autorisez à votre enfant ce moment aussi avec vous, parce que c'est précieux. Ouais, et puis c'est vraiment un rendez-vous, quoi, d'âme à âme, de corps à corps, de Exactement, ils sont là pour être se dire. humain. Et voilà, et comme ça, les deux, tout le monde se couche, enfin les deux, les trois. Hein, si on est Oui, maman solo, on est même papa solo avec son enfant. Hein, ouais, complètement. voilà. Tout le monde Ouais, se couche avec rempli d'amour et de liens, en sachant qu'on est unis les uns avec les autres. Et c'est vrai que pour exactement. dormir, c'est important au niveau de l'inconscient, hein, parce que le cerveau, il va se reposer pendant la nuit, il va faire de l'élagage et du tri de ce qu'il a vécu la journée. Alors, si on se couche sur cette dernière note d'amour et de tendresse, Ouais, et en plus, ça fait sécréter l'ocytocine, qui est la c'est ça. mélatonine et sérotonine, qui met dans le plaisir, la détente et un meilleur sommeil. Ouais, non, mais alors surtout, évidemment, on lit pas les histoires avec le téléphone à côté et la télé. On se Ah, met dans le lit dans la chambre, hein. On met vraiment focus son enfant et soi, et ça fait grand bien à tout le monde. ouais, ouais, c'est magnifique ton travail. Moi, j'aime beaucoup son travail. Donc, mais déjà, qui tu es. Donc, voilà, ce que tu transmets et que tu émanes. Donc, voilà, nous avons vu ton accompagnement. Et là, j'ai toujours une question en plus que je pose à tout le monde, donc toi aussi. Est-ce que tu es amené à te déplacer si au cas où une future maman est alitée ou isolée chez elle, qu'elle ne peut pas bouger parce qu'elle est peut-être elle va accoucher trop tôt ou qu'elle n'est pas bien, elle doit être allongée. Est-ce que tu es amené, toi, à te déplacer et où? Ouais, je peux, tout dépend de la distance, évidemment. Bien sûr. Si ça reste proche de là où je vis, ça peut se mettre en place. Comme je disais, voilà, les accompagnements, c'est vraiment du cas par cas. Donc, en Ouais. fonction des problématiques, des besoins, etc., là, je réponds oui ou non. Et puis, en fonction aussi, moi, du planning, de comment ça s'organise, de la Exactement. distance. Voilà. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est prévu? Parce que c'est vrai que la quintessence de la naissance prévoit ceci. C'est-à-dire, voilà, une possibilité de se déplacer pour aller voir la maman isolée ou alitée ou hospitalisée, parce que moi, j'ai vécu ça et c'est ça qui m'a amené à faire prendre conscience que des fois, il y a des mamans, des futures mamans ne peuvent pas bouger du lit, hein, de chez elles. Hein, et c'est un peu long, quoi. Ouais. Et donc, justement, où vis-tu? Je vis à La Roche-sur-Yon. Voilà, nous sommes en Vendée. Ouais, exactement. Voilà, donc maintenant, pour te contacter, Candice, on passe par téléphone, par mail, par ton site internet. Alors, on peut passer par téléphone ou par email. Oui, Tu remettras peut-être les oui. coordonnées. Oui. Et puis après, je suis sur les réseaux sociaux et donc principalement Instagram. Voilà. D'accord. Karine, tu pourras tout remettre sous Oui, oui, l'interview. je mettrai tout en dessous. Voilà. Alors maintenant, est-ce que tu as un message, le message de la fin, là, est-ce que tu vraiment as à cœur de transmettre dans ton accompagnement et qui est très important pour toi, que ce soit talent, valeur, qu'est-ce que tu aurais à dire s'il y avait vraiment un message? Ce que j'ai à transmettre et à dire, c'est peut-être principalement aux futures mamans, aux jeunes mamans, faites-vous confiance. Oui, Voilà. Moi, je passe mon temps à le dire à mon fils. Je lui dis merci de m'avoir choisi. Parce que vraiment, c'est lui qui m'a choisi et il me dit merci à toi d'être ma maman. Je lui dis mais c'est toi en fait qui m'as choisi. Vraiment, faites-vous confiance parce que votre enfant vous a choisi. Vous êtes la meilleure maman pour lui. Euh, donc, écoutez pas les conseils des autres. Écoutez pas oui, moi j'aurais fait ci ou j'aurais fait ça. Faites ce qui vibre à l'intérieur de vous vraiment. Moi, pour la petite anecdote, j'ai allaité mon fils 2 ans. Et c'est lui, du jour au lendemain, le matin, il prenait mon sein et le soir, il m'a dit j'en veux plus, il avait 2 ans. C'est lui qui a décidé et je l'ai complètement écouté. Et si j'avais écouté les uns les autres, bah, arrête parce qu'il a des dents, arrête parce qu'il est grand, arrête parce que. En fait, non. exactement. Voilà, c'est mon lien avec mon fils, avec mon enfant et il n'y a rien de plus beau. Donc, juste écoutez-vous et faites-vous confiance parce que vous savez. Voilà. Et puis, s'il y a vraiment des questions, et ben, il y a des spécialistes, des thérapeutes qui sont aussi Bien là sûr. pour vous accompagner. Et n'hésitez pas à demander de l'aide parce que bah, parfois, on n'y arrive pas et c'est OK. On a le droit, en fait. Oui, parce Simplement, écoutez-vous. qu'en tant que femme, on est aussi dans l'apprentissage d'être mère, hein, on n'a rien d'inné. Ouais, on Et c'est apprend. vrai que Mm. et notre enfant, eh ben, en nous choisissant, en venant en nous, parce que moi c'est pareil, hein, les enfants sont venus alors que
tout était fait dans ma vie pour pas qu'ils viennent. Mais en même temps, pareil, moi, je leur dis aussi merci d'être venus, parce qu'avec vous est venue la quintessence de la naissance. Ça vient de mes enfants, en fait, de tout ce que j'ai vécu et transmis, et ce qu'ils m'ont dit à tout après. Et l'histoire qu'on a vécue ensemble. Et je me dis, ben oui, l'enfant nous amène à des prises de conscience, à des réveils, et des fois c'est assez intense, mais en fait, voilà, c'est un cheminement de vie de deux êtres qui se rencontrent et qui se retrouvent, qui se rencontrent ou qui se retrouvent, je ne sais pas. Oui, après, ça dépend des croyances de chacun, mais c'est vrai que dans l'instant présent, voilà, ce sont deux êtres qui ne se connaissent pas, qui apprennent à se connaître déjà pendant 9 mois, on a déjà... Et après, c'est toute la découverte. Exactement. Au fur et à mesure des années, jusqu'à 20 ans et plus. Mais toujours, on apprend toujours de nos enfants et nos enfants apprennent de nous, c'est ça qui est génial aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire confiance et vraiment écouter. Et c'est vrai que quand en plus on a bon, moi j'ai eu 2 enfants, hein, 20 ans et 7 ans, vous voyez. Et donc pareil, ce qui était bon avec l'enfant de 20 ans n'est pas bon avec l'enfant de 7 ans. Ce que j'ai mis en place avec mon enfant de 20 ans au jour d'aujourd'hui, je le garde une partie pour que ça bénéficie aussi à mon enfant de 7 ans, même s'il faut que je réajuste parce que c'est deux êtres différents. Donc, tout ce qu'on peut recevoir de la famille, ces injonctions et tout, non, c'est pas bon pour un et c'est pas bon pour l'autre. C'est bon pour les deux. Et c'est ça, comme tu dis, faire confiance à ce qui vibre en nous, parce que les mamans, on a porté l'enfant et on sait quelque part, de manière innée. On sent des choses. Et ça, vraiment, écoutez-vous, c'est pour moi la base et vraiment le conseil que je tends à donner. Donc, je te remercie de ta transmission et tout ce que tu fais pour que les bébés arrivent le plus sereinement, le plus sainement possible dans ce monde. Mais oui. Et puis les papas, les mamans et les familles, elles soient bien, le mieux possible. C'est un travail d'équipe, hein. Les enfants, les oui, de toute façon, on est là que pour faciliter ou être médiateur ou voilà, être un trait d'union. C'est exactement ce que je dis toujours. Moi, je suis le trait d'union entre le conscient et l'inconscient quand je fais de l'hypnose ou entre le corps et le complètement. Ou même simplement, on rappelle la sagesse de l'autre être humain en face de nous. Il y a ça au fait qui existe. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Même entre nous, hein, même si on travaille sur nous depuis des années, des fois entre nous, on se dit ah oui, c'est vrai. On a besoin de piqûres de rappel. Enfin voilà, on a beau savoir, ça fait du bien de l'entendre par une autre personne. Parfois, on est tellement dedans qu'on a beau le savoir, mais on ne le conscientise pas parce qu'on est tellement la tête dedans que... Et donc, des fois, il y a des petites lumières comme ça qui arrivent et qui nous disent « Ah bah tiens, il y a ça ». Et je dis « Ah bah oui, évidemment. Merci de me le rappeler. Je le savais, mais merci de me le rappeler. » D'où l'importance de demander de l'aide quand parfois on est passé, c'est légitime et on y passe. Et ça, c'est hyper important de le dire aussi. On passe toutes par là. On a toutes des moments où on est hyper angoissé, on se dit mais je vais jamais y arriver. Et en fait, on y arrive. Et c'est normal d'avoir peur. C'est ça, faut dédramatiser avec ça aussi cette notion de peur. C'est OK, c'est normal. C'est une telle transition et un tel bouleversement. C'est normal d'avoir peur. Mais là, justement, quand tu dis ça, bon, on extrapole un peu le sujet, mais ce qui m'est venu là, quand tu disais tout ça, c'est les difficultés de l'allaitement avec Sullivan. À un moment donné, il n'arrivait pas à prendre le lait, enfin, il y avait toute une histoire. Et que la sage-femme, totalement bienveillante et à l'écoute, avec les mots, elle m'a dit, mais Karine, si c'est pas comme ça qu'il prend le lait, comme ça, t'es pas bien et tout, elle me fait, allonge-toi sur le côté. Parce que j'étais tellement focalisée à mettre le bout de mon sein dans la bouche de mon bébé. C'est le pourquoi, le comment il met sa langue et tout. J'ai oublié tout le contexte. Et avec ces mots, elle m'a amené, elle fait, mais allonge-toi. Allonge-toi, c'est un peu plus de ta vie, toi. Toutes les positions possibles. Tu te mets allonge-toi. Elle m'a calé Sullivan contre moi. On était allongés. Et là, donc en fait, voilà, c'était avec les accompagnements comme le tien, on sort de cette obsession où on essaie de trouver la solution par le mental et hop, on va connecter avec l'inconscient avec quelque chose de très simple. Et moi, en fait, voilà, tout s'est emboîté. Puis ça a duré 3 ans et demi.
Voilà. Ouais, non, il Et ne faut pas se décourager, il faut vraiment, ouais, faut se faire confiance, demander de l'aide et accepter, bah, des fois de exactement. accepter, quoi. De toute façon, ça va être que ça, hein. La vie de parent, c'est que ça. Ah oui, rien n'est acquis. Non, Rien n'est acquis. exactement. Chaque mot que tu utilises, MOT, avec Ouais. un enfant, c'est pas bon avec un autre, même avec un même enfant, le mot que tu utilises aujourd'hui, demain, n'aura pas le même impact. Mmh, Donc il faut que tu reformules à chaque fois. Et je c'est pense ça. qu'avec l'accompagnement aussi, les parents elles sont amenés à reformuler, à se rendre compte que les mots sont importants et que des fois ça coince parce qu'il faut changer ça ou trouver une autre formulation. Exactement. Ouais, mais c'est pareil à l'âge adulte, hein, ça c'est valable Ah pour tous oui, les âges, donc ça je mmh, suis exactement. bon, ben, je te remercie beaucoup pour l'échange, c'était assez riche. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Et comme je dis toujours, donc en dessous de l'interview, vous allez donc trouver cet espace de commentaires dans lequel je vous invite à marquer vos questions, vos suggestions, vos réflexions, vos prises de conscience. Comme ça, ce qu'on pense se mettre en place, et ce que j'ai vraiment envie de mettre en place pour continuer ce sommet, ce sont des webinaires ou des visioconférences ce soir Ouais. par lequel on pourront répondre à vos questions et Candice, je peux soumettre vos suggestions, questions, idées, réflexions à Candice et à voir ce qu'on peut mettre en place pour répondre à vos questions et communiquer directement avec toi. Voilà. Ou alors par écrit. Et donc, n'hésitez pas. À chaque fois, je dis n'hésitez pas. Et vous voyez, ça, au niveau des mots, c'est pas bon du tout. Il faut La dire négation. Je vous invite. oui, parce que n'hésitez pas, ça fait un doute dans votre tête. Donc, je Ouais. vous invite donc à inscrire tout ce qui vous vient dans la zone commentaire, hein. En plus, ça va rester en privé après. Donc, voilà. En attendant de Mmh. se retrouver, comme dit, je te souhaite une belle journée. Bah, toi aussi, merci beaucoup pour ce temps Et d'échange. puis, merci. Et à vous aussi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Au Bye. revoir. Et racontez-vous des histoires.